Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une chanteuse australienne que tout le monde connaît. Il s'agit tout simplement de Kylie Minogue. Écoutez, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui la connaissent, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse toutes les étapes de sa carrière. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ça et de vous donner envie d'en savoir plus sur elle. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc voilà, c'est parti. Donc la chanteuse Kylie Minogue a commencé sa carrière en 1987 avec The Locomotion qui est sorti en Australie, et puis elle a connu le succès international avec I Should Be So Lucky en 1988. Mais donc tout de suite on va commencer avec le début et ce premier album que je vous présente. Donc là je vais vous montrer tous les CD. Donc l'album Kylie, un album 100% Stock Aitken et Waterman. Qui est le début d'une très grande carrière pour elle. Donc sur cet album, on a les tubes donc I Should Be So Lucky, The Locomotion, Je ne sais pas pourquoi, It's No Secret c'est sorti aussi, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que les autres ne sont pas sortis. Donc on a 10 titres, tout est fait par Stock Aitken et Waterman, et c'est vraiment de la pop musique, c'est vraiment ce son... pour ceux qui ne savent pas, c'est un son très typique des années 80, comme l'avait Rick Astley, comme l'avait Jason Donovan. C'est une espèce de pop musique saupoudrée de house music, en fait. Au départ, Stock Aitken et Waterman ont travaillé avec Dead or Alive, et je pense que c'est eux qui les ont inspirés à mélanger la pop music et la high energy, la house music, et de faire un son très... voilà, très commercial, entre guillemets, mais très accrocheur. C'était très très bien produit. Le petit défaut, c'est que tout se ressemble un petit peu, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme, parce qu'on reste dans la même ambiance. Et très vite, Kylie s'est révélée être leur meilleur atout, parce que c'est une jeune fille qui est jolie, qui est dynamique, qui chante bien, qui a une très belle voix. Et donc, c'est parfait, et ça va devenir voilà, leur artiste la plus successful, et c'est celle sur laquelle ils vont le plus miser sur le long terme. Voilà, donc on a un CD très simple, hein, comme à l'époque, quelques photos. Bon, c'est plus joli d'avoir le vinyle, moi j'ai pas le vinyle, mais à l'intérieur on a des petites photos avec donc ce look rigolo, improbable de Kylie, où elle a un chapeau sur lequel elle fait repasser ses cheveux bouclés par-dessus, un petit haut avec des petites broches lunettes. Et en même temps, la pochette est très sobre quand on y réfléchit, comme pas mal de pochettes de Stock Aitken et Waterman, c'est-à-dire qu'ils allaient droit à l'essentiel. Donc on a une photo sur un fond blanc, un logo avec un petit côté art déco qu'on aimait bien à l'époque. Et puis il y a juste écrit en petit Kylie Minogue. L'album s'appelle Kylie, c'est simple et efficace. Donc cet album, c'était pas mon album préféré pendant longtemps, mais honnêtement ces dernières années je le réécoute beaucoup. Je trouve que c'est un album plein de bonne humeur, plein de joie de vivre. Et c'est un album, je trouve, qui mérite un bon 7 sur 10. Après, c'est pas un album extraordinaire, mais pour se replonger dans la pop musique des années 80, c'est assez parfait. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai découvert Kylie Minogue, parce qu'en France, elle a eu quand même beaucoup de succès. C'était pas ma chanteuse préférée, mais c'est vrai qu'elle était rigolote, sympathique, et que globalement, elle a fait partie des premiers artistes anglais, puisque elle était considérée comme une artiste anglaise vu qu'elle faisait sa carrière en Angleterre. Une des premières chanteuses anglaises que j'ai appréciées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, et puis à très bientôt. Au revoir.